Salut à tous socios, bienvenue à vous pour cette nouvelle chaîne YouTube. Nous allons parler ici de l'actualité Barça, mais également de l'actualité foot. Nous allons voir ensemble les transferts, rumeurs, infos, intox. Nous allons voir l'actualité dans tous les championnats, que ce soit espagnol, anglais, français, italien, allemand. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais vous remercier tous ceux qui sont déjà présents sur ma chaîne YouTube et tous ceux qui vont venir. Un tirage au sort totalement gratuit pour les 1000 premiers followers sur cette chaîne YouTube pour tenter de gagner un maillot du Barça, du Real Madrid, mais également du PSG et de Manchester City. Les 1000 premiers followers pourront participer à ce tirage totalement gratuit. Attention, seuls 4 gagnants. Ne perdez pas plus de temps. Abonnez-vous pour tenter de remporter l'un de ces maillots. Et je vous dis à très vite. Allez, on commence avec la rumeur Kingsley Coman. Kingsley Coman qui serait potentiellement intéressé par une venue au Barça. Je vous explique ça tout de suite. Après les ventes et les prêts que le Barça a effectués, notamment avec Gundogan, Clément Lenglet en prêt et d'autres encore, le Barça serait à la recherche d'un ailier gauche et le nom de Kingsley Coman surgit du côté du Barça. En effet, après l'échec de Nico Williams et le cas Chiesa qui n'est pas encore totalement sûr d'être abouti, on parlerait de Kingsley Coman. Bien qu'Hansi apprécie que Kingsley Coman, son salaire élevé constitue un obstacle. Federico Chiesa est également sur le radar du Barça, mais Coman a encore une chance de partir, peut-être dans le cadre d'un prêt initial avec une clause d'achat. Son salaire élevé signifie que les clubs attendent la dernière minute pour négocier la meilleure accord d'après Fabrizio Romano. Je m'explique, le Barça tenterait Kingsley Coman de le faire venir sous forme de prêt, ce qui pourrait alléger toute charge salariale. Kingsley Coman qui serait bien vu d'un bon œil du côté des supporters barcelonais. Ça reste une piste à suivre, tout comme le cas Chiesa. On en attend d'ici la fin du mercato. Il reste maintenant une semaine, tout peut aller très vite. On enchaîne avec Clément Lenglet. Clément Lenglet, le jeune défenseur du Barça, qui n'a jamais su, devrais-je dire, s'imposer au sein de l'effectif barcelonais, qui revient de près et qui repart aussitôt. Voilà, Clément Lenglet qui a dû se voir prolonger son contrat pour pouvoir le prêter à l'Atlético Madrid et de pouvoir s'en débarrasser, du moins pendant une saison supplémentaire. Parlons maintenant du côté sportif. Le Barça a commencé sa saison avec un perfect, si je puis dire. En effet, le Barça a enchaîné 2 victoires sur les 2 premiers matchs. Le premier 2-1 face au FC Valence, à Mestalla à l'extérieur. Et le deuxième à la maison contre l'Atlético Bilbao. Le premier match était pas tellement un match plaisant à voir, à regarder, j'en suis bien conscient. Mais le résultat a été là, les joueurs ont fait le job, Hansi Flick a su s'imposer à Mestalla. C'est le principal qu'on va retenir, même s'il y a d'énormément de choses à revoir sur le terrain. On a vu du mieux, on a vu des enchaînements entre les joueurs, on a vu un pressing nettement mieux qu'en début de saison, que le premier match à Mestalla. Il y a du mieux. Les cadres comme De Jong, comme Gavi, et d'autres encore, Araujo et j'en passe, ne sont pas encore là. Hansi Flick fait avec ce qu'il a sur le moment et ça lui réussit plutôt bien. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas le Barça est sur un enchaînement de 2 victoires, donc reste invaincu en Liga et on espère le meilleur pour la suite. En parlant du côté sportif, le Real Madrid a su s'imposer face à Valladolid à la maison sur le score de 3-0. Après une entame de match assez compliquée, un match ouvert, ou enfin je puis dire un match équilibré des 2 côtés, le Real Madrid a tardé pour ouvrir le premier but, le score. Le Real de Madrid qui a commencé par un match nul lors de la première journée et c'était sur le terrain du de Mallorca. En parlant du Real de Madrid, on voit un Mbappé
qui peine à s'imposer dans cet effectif, qui, on le voit là, qui n'a pas l'habitude d'attendre le ballon. Je rappelle qu'au PSG, Mbappé, l'équipe jouait pour lui, il n'avait pas besoin d'attendre le ballon. Maintenant au Real de Madrid, voilà, il est utilisé comme neuf, vu que sur le côté gauche, Vinicius est très bien installé et je pense que Vinicius ne bougera pas. Et sur son couloir gauche, à droite, Rodrigo, dans l'axe Mbappé, qui a quelques difficultés, on le voit, hein, quand il est sorti, il ne fait pas toujours les meilleurs choix. Mbappé qui on le voit un peu perdu lors du match, surtout contre Valladolid à la maison. Alors, est-ce que le fait que Endrick ait marqué en remplaçant Mbappé va faire du bruit? Est-ce que Mbappé, le fait qu'il a du mal à s'imposer au Real de Madrid, va faire du bruit également? C'est que le deuxième match, il y a la saison, est encore longue, mais bon, pour l'instant, le Real de Madrid et Mbappé, c'est pas trop ça. Voilà, faut dire que le Real Madrid n'avait pas tellement besoin d'Mbappé dans son effectif. Mais bon, affaire à suivre, affaire très importante. Les gars, merci d'avoir suivi cette actualité Barça, cette actualité foot, la première vidéo de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Des cadeaux comme des maillots du Barça, du Real, de Manchester City et encore du PSG sont à gagner, saison 2025, hein, je le répète. Il suffit simplement de s'abonner à ma chaîne et un tirage au sort sera uniquement pour les 1000 premiers followers. N'hésitez pas à vous abonner, ça peut aller très vite. Visca Barça et Visca Catalunya!